Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Bon, tout d'abord, je voulais m'excuser pour ma voix. Au moment où je suis en train d'enregistrer cette voix off, je suis enrhumée. Donc j'espère que ça s'entendra pas trop à la vidéo. Lundi, je me suis occupée de ce coin de la cuisine. C'est un coin où j'ai installé il n'y a pas très longtemps une étagère pour y disposer mes plantes, surtout les bébés plantes ou les plantes que j'ai besoin de surveiller de près. Je place aussi mes boutures sur cette étagère-là. Et le jour où j'avais placé la première étagère, j'avais acheté une deuxième étagère en prévision en me disant que j'aurais certainement besoin d'espace en plus. Et la situation s'est très vite fait ressentir. Du coup, j'ai pris le parti de mettre une deuxième étagère. Donc j'ai un petit peu hésité à savoir est-ce que je la plaçais au-dessus ou en dessous de la première. Mais j'ai l'impression que mise au-dessus, c'était plus joli. Le rendu des plantes retombantes dessus sera plus joli à regarder. Voilà, avec les plantes et les différentes boutures placées dessus. Dans une prochaine vidéo, je prendrai un peu plus de temps pour vous détailler tout ce qu'elle accueille. Mais j'aime beaucoup le rendu. C'est des étagères qui sont en plus placées près de la fenêtre, donc en termes de luminosité, c'est vraiment l'idéal. Et je décale un petit peu ce dernier pot pour faire une place pour une nouvelle plante qui m'a été offerte par mes enfants cette semaine. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que je m'y attendais pas du tout. Ils ont choisi de m'offrir un petit syngonium. Alors sur l'étiquette, c'est écrit Syngonium Butterfly. Je connais pas du tout cette variété. Je trouve la plante vraiment trop mignonne. Et j'ai été touchée parce qu'ils ont aussi choisi en rayon un petit cache-pot qui pourrait aller avec. Et voilà, donc c'est une plante qui a beaucoup de valeur à mes yeux. Pour finir, je remets en place la suspension macramé dans lequel se trouve mon pothos Marble Queen. Et j'aime beaucoup le rendu, je trouve que ça complète très bien ce petit coin avec ces petites étagères de plantes et les plantes qui cascadent aussi au-dessus du meuble de la cuisine. Mercredi, j'en ai profité pour aller faire un petit peu de shopping avec ma fille. C'était sympa d'avoir un petit moment en tête-à-tête mère-fille. Donc voilà, on a essentiellement fait des magasins de vêtements puisqu'elle avait envie d'acheter quelques petites choses. Enfin, elle avait surtout besoin d'acheter quelques petites choses. Bien sûr, moi, j'ai pas pu m'empêcher d'entrer dans tout ce qui est magasins de déco. J'aime bien regarder voilà, les petits objets décoratifs, notamment les cache-pots. Je suis toujours attirée par les rayons avec des vases ou des cache-pots. En plus, là, avec l'arrivée du printemps, les rayons sont très fournis dans tout ce qui est décoration de jardin ou pots suspendus. Il y avait même ce joli plantoir dans un magasin. Et notamment à Action, c'est la période de l'année où on trouve énormément de choses en termes de matériel pour le jardinage ou pour prendre soin de ses plantes. Et pour conclure cette virée shopping, on a été prendre un petit burger toutes les deux. Alors je viens vous voir là, donc sans voix off directement, pour vous parler un petit peu de la couverture sur laquelle je travaille ces derniers temps. C'est une couverture que j'ai commencée il y a quelques semaines. Je cherchais depuis très longtemps un patron en fait qui puisse me permettre de liquider tous les restes de laine. Là j'en ai une partie ici, là. J'ai pensé donc à une couverture parce que c'est le genre de projet qui est assez utile à avoir et qui consomme aussi pas mal de laine. Mais la plupart des patrons que je trouvais, c'était souvent des patrons avec soit des petits carrés à faire et à assembler ou d'autres formes. Ça impliquait forcément de coudre, d'avoir des parties à coudre et aussi d'avoir des fils à rentrer. Et
C'est quelque chose que je voulais pas du tout parce que je savais que ça allait facilement m'embêter et que j'allais pas aller au bout du projet. Donc je voulais vraiment quelque chose de simple, quelque chose de très reposant, vraiment quelque chose qui me permette de, voilà, de me lancer, que ce soit pur plaisir et pas avoir voilà, de contraintes de couture ou de fil à rentrer, etc. J'ai donc regardé les différents patrons que je pouvais trouver sur Ravelry et j'ai trouvé ce patron-là, c'est le modèle Excavation de je ne sais plus qui d'ailleurs, je vous mettrai le nom en description. Et il remplissait en fait tous mes critères, c'est-à-dire que il n'y a aucun fil à rentrer, étant donné que à chaque fois qu'on fait un changement de couleur, on laisse pendre le fil de début et le fil de fin, et on fait un petit nœud comme ça. Donc bon là, bien sûr, il faut recouper à la fin les franges pour pouvoir les ajuster tous à la même taille, mais on fait un petit nœud au bout et ça crée en fait une bordure de franges sur un des côtés et il y aura une deuxième bordure qui sera faite de l'autre côté. Alors l'avantage avec ce patron, c'est un critère auquel j'avais pas forcément pensé, mais qui m'avantage aussi pas mal, c'est qu'il me permet d'utiliser différentes longueurs de fil au niveau de mes restes, étant donné que pour le montage de ce modèle-là, on commence donc par la pointe ici. On commence par la pointe ici et on monte 3 mailles. Alors c'est un patron gratuit, donc je peux vous dévoiler un petit peu ses secrets. On monte ici donc 3 mailles et ensuite on fait 2 rangs par couleur et à chaque début de rang on fait une augmentation, ce qui fait que la couverture va monter petit à petit pour former un carré. Et donc forcément, les premiers rangs étant courts, j'ai pu utiliser vraiment des tout petits restes. Parfois, il m'arrive d'avoir vraiment... Alors notamment ici, j'ai mis dans ce panier-là les restes qui sont un peu plus importants. Donc j'ai vraiment différentes couleurs, différentes tailles, etc. Et dans cette boîte-là, j'ai mis les restes qui étaient vraiment plus petits au niveau des tailles. Et là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais des fois, il me reste de tout petits restes comme ça. Et ça, c'est le genre de reste qui est difficile à écouler, à passer. Donc pour en revenir à la construction du patron, donc il est préconisé donc, de monter au départ 3 mailles et de faire des augmentations jusqu'à atteindre le nombre de mailles que vous souhaitez pour avoir une taille de couverture en fait qui vous convienne. Moi je pense que je vais essayer, si c'est réalisable, d'aller, j'ai pesé ma laine, toute la quantité de laine que j'avais au départ. Je sais plus, j'avais noté, mais je sais plus là de tête combien j'avais. Et je vais essayer de tricoter jusqu'à atteindre la moitié du poids de laine que j'avais avant de diminuer pour avoir quelque chose de plus grand possible et surtout de pouvoir liquider un maximum de reste. Et donc pour cette couverture, il est demandé dans le patron donc, de tricoter la première partie, donc toute la partie d'augmentation, donc toujours en point mousse à l'endroit, en laissant donc sur un des côtés de la couverture les fils qui vont former les franges. Et ensuite, au moment où on souhaite donc passer à la deuxième partie, pour créer les diminutions. Donc quand on a fait les augmentations, ça nous donne donc, concrètement un premier triangle. Voilà, comme ça, donc à peu près un premier triangle. Et pour donc démarrer les diminutions, au lieu de repartir en début de rang ici, il est demandé donc de retourner la couverture. Et donc il est préconisé de démarrer les rangs de ce côté-là pour pouvoir créer des franges du côté opposé et avoir quelque chose de symétrique. Donc une couverture avec des franges de chaque côté de la couverture. Donc forcément redémarrer les rangs à l'envers, ça va donner en fait quelque chose de pas uniforme en fait de chaque côté de la couverture. Alors je sais pas si c'est très clair, je vais essayer de m'expliquer le plus clairement possible. Donc ici on a du coup on est reparti sur l'envers du tricot, mais on va redémarrer notre point mousse. Donc forcément sur la deuxième partie de la couverture, donc là on a un premier triangle avec un aspect du coup plus fondu sur les couleurs. Et donc sur la deuxième partie, on aura cet aspect-là en fait de la couverture, c'est-à-dire un aspect plus rayé. Et vice versa de l'autre côté, forcément, où on a l'aspect plus rayé, on aura l'aspect plus fondu. Donc je sais pas si c'est très clair. Donc on imagine que on a une couverture en carré. Et donc sur une première moitié, donc on a fait les augmentations. Donc sur un premier triangle, on aurait un aspect rayé comme ça, et le deuxième triangle, on aurait l'aspect fondu de l'envers.
Et l'autre côté de la couverture, ben, ce serait exactement la même chose. Donc je ne sais pas si je vais suivre le patron et faire de cette façon-là, ou alors apporter une modification pour avoir donc tout un côté de la couverture entièrement rayé et avoir le deuxième côté entièrement fondu. Parce que j'aime beaucoup les deux côtés. Et du coup, je me dis que ça me permettrait peut-être de pouvoir la placer, la disposer de la façon voilà, que je veux. Mais forcément, donc la modification qu'il faudrait faire et ce que ça impliquerait, c'est de tricoter toute la deuxième partie, donc la partie avec les diminutions, en faisant simplement des rangs en vert. Alors forcément, c'est pas le genre de point qu'on préfère, c'est beaucoup plus agréable de tricoter à l'endroit, d'autant plus que ça, c'est un projet que je veux vraiment pure détente. Donc je sais pas encore. Quand j'y serai, je prendrai ma décision à ce moment-là. Est-ce que j'aurai le courage de faire que des points en vert pour tout le reste de la couverture ou pas? Donc, je vous tiendrai informé à ce moment-là de ce que je décide de faire. Qu'il en soit, c'est un patron vraiment très simple. Je vous recommande, si vous avez des restes à écouler, que vous soyez débutante ou expérimentée, c'est vraiment très accessible. D'autant plus que vous pouvez le faire avec toutes les épaisseurs de laine que vous avez à la maison. Donc forcément, si vous avez de la DK, vous pouvez partir sur une laine DK ou plus épaisse. Si vous voulez partir sur de la fingering comme moi, vous pouvez. Si vous avez beaucoup de fingering mais que vous n'avez pas le courage de vous lancer sur des aiguilles très fines, vous pouvez doubler la laine pour avoir une épaisseur DK et à ce moment-là l'associer à de la DK si vous en avez à côté. Donc franchement, elle offre pas mal de possibilités. Au niveau du choix des couleurs, vous pouvez partir sur quelque chose de très coloré comme ça. Si vous voulez plutôt trier les couleurs pour rester sur un certain camailleux de couleurs en allant dans des tons de bleu ou de vert ou de rose, ça peut être très joli. Vous pouvez aussi utiliser des couleurs différentes mais les agencer de sorte à créer un dégradé, ça peut être aussi très sympa. C'est une idée qui m'avait un petit peu au début fait hésiter. Est-ce que je place tout ça de façon un petit peu punchy ou alors est-ce que je fais plutôt quelque chose de plus fondu? Mais voilà, j'ai pas de couverture vintage ni voilà, de petites choses vintage à la maison, donc j'avais envie vraiment d'avoir une pièce un petit peu voilà, vraiment un petit peu colorée et qui soit vraiment décalée avec mon intérieur. Je trouvais ça quand même assez agréable. Donc moi, c'est le genre de projet que je tricote souvent le soir en fin de journée parce que quand je suis fatiguée, j'ai pas forcément envie de me concentrer sur un patron qui me demande pas mal d'attention. Donc c'est un projet très agréable pour mes fins de journée. Parfois aussi en matinée, ça m'arrive le matin. Je suis un petit peu plus au ralenti où j'ai besoin d'un peu de temps pour démarrer ma journée. Voilà, je prends mon café, je tricote un rang ou deux. Et puis voilà, ça me permet de commencer ma journée de façon un peu plus douce et voilà, c'est assez appréciable. Après, c'est pas le projet qui est transportable, étant donné qu'il bon, commence à être pas mal volumineux, qui va grandir de plus en plus, et surtout ben, qui l'implique voilà, de se balader avec tout un tas de restes de laine. Donc c'est vraiment le projet que je tricote à la maison. Là, ça fait un moment que je me suis pas lancée dans quelque chose d'un peu plus ambitieux. Donc là, j'aimerais peut-être faire, j'aime bien avoir en cours une paire de chaussettes, toujours en cours, parce que c'est le projet vraiment pratique à transporter, c'est très petit. J'ai de la laine, ça, c'est pas quelque chose qui me manque, j'ai pas mal de stock. Et j'aimerais aussi continuer, parce que bon, c'est un peu l'objectif, de me tricoter ma garde-robe, donc tout ce qui est pull, gilet, etc. Il y a des modèles qui me font envie. Donc voilà, donc j'aimerais bien monter prochainement, pourquoi pas un pull ou un gilet. Même si c'est pas de saison, ce sera quelque chose voilà, que je fais. De toute façon, c'est pour alimenter ma garde-robe. Et une petite paire de chaussettes voilà, pour avoir quelque chose de transportable pour mes déplacements, etc. Vendredi, on avait un beau temps. Du coup, je suis simplement sortie me balader un petit peu à pied près de chez moi. C'est le genre de choses que j'aime bien prendre le temps de faire, voilà, quand le temps est agréable, ben, de pouvoir me promener un petit peu. Et sur mon chemin, je suis tombée sur une ressourcerie éphémère. J'aime beaucoup ce genre d'endroit, tout ce qui est vide-grenier, ressourcerie, dépôt-vente. On y trouve pas mal d'objets de seconde main. Celle-ci était en plus sur des étages, donc il y avait vraiment plusieurs types de rayons. On avait notamment ben, des objets, des livres, des vêtements. J'aime beaucoup ce genre d'endroit pour y trouver soit des cache-pots ou des vases, des objets décoratifs en général.
mais aussi du matériel pour les loisirs créatifs, pour tout ce qui est mercerie ou ce genre de choses. On trouve pas mal de petits trésors. Alors ici, on avait des boutons, des rubans, enfin tout plein de choses, mais aussi des petits objets chargés d'histoire, comme ce petit objet en bois qui servait de nécessaire à la couture pour les soldats durant les guerres, ou ce petit crochet qui servait à repriser les vêtements, comme les tricots. Cette petite balade m'aura permis de faire l'acquisition de ce joli cache-pot. J'aime beaucoup la couleur et le motif. Je l'ai eu pour à peine 1 €, donc je vous conseille d'aller dans ce genre d'endroit si vous voulez trouver des objets pour pas très cher. Dans le coin mercerie, j'ai trouvé des boutons pression. Dans la mesure du possible, je préfère prendre ce genre d'objet de seconde main. Ça évite de prendre des choses neuves et ça donne une seconde vie à ces objets qui auraient pu simplement finir à la poubelle. Samedi, lors d'une virée chez Truffaut, j'ai trouvé cette magnifique chaîne de cœur variegata. J'ai déjà une petite chaîne de cœur classique, mais j'avais vraiment envie d'avoir celle-ci. Je trouve la couleur des feuilles vraiment magnifique. Et je trouve que c'est une plante qui donne un effet vraiment canon en suspension ou posée sur un meuble. En plus, elle était vraiment pas très chère. Elle était à 11,99 € et j'avais une réduction de 10% sur ma carte fidélité. Donc j'ai vraiment saisi l'occasion. J'en ai également profité pour prendre un sac de lait Japon. J'entends beaucoup parler de ce substrat, donc j'ai vraiment envie d'essayer pour pouvoir me faire mon propre avis. Et j'ai finalement craqué sur ce pot en suspension que j'ai trouvé chez Action. J'aime beaucoup le motif sur le pot et la couleur beige qui tire légèrement sur le jaune très clair. En plus, il était vraiment pas cher. Je l'ai eu pour 2,99 €, donc je me suis vraiment pas privée. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de ce petit vlog. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et à me laisser un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir d'échanger avec vous. À bientôt!